الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la validité de la sunna et nous allons répondre aux attaques qu'on voit contre la sunna de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que chaque musulman a cette responsabilité, la responsabilité qui est de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, défendre sa sunna, défendre ses paroles. Et ceci fait partie de la défense de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie aussi de la préservation de la religion d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis de préserver son dîn, préserver sa religion, et il le fait par le biais de causes. Et parmi ces causes-là, c'est les gens qui préservent le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala et le défendent. Et quel honneur peut-on avoir, quel meilleur honneur quel meilleur honneur serait que de celui de défendre le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le rencontrer en étant sur cet état, incha'Allah. Donc, se basant sur ça, aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler de la validité de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons, comme on a dit, incha'Allah, répondre aux attaques contre celle-ci et montrer aussi les contradictions qu'ont les gens qui se basent soi-disant seulement sur le Coran et attaquent la sunna et la rejettent. Et nous allons aussi parler brièvement, incha'Allah, de ce que devrait faire le musulman en fait face à ces attaques et de quelle devrait être sa position et quelle devrait être sa réaction face à de telles attaques contre le dîn. Donc, nasta'inu billah subhanahu wa ta'ala, on dit bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on commence en demandant l'aide d'Allah azza wa jal et on lui demande de faire en sorte qu'on ne dise que le bien et de nous donner incha'Allah la sincérité bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc premièrement, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que la sunna? La sunna, elle peut être divisée. Si on peut diviser ça comme ça, on peut dire qu'elle a une définition linguistique et une définition islamique. Premièrement, la définition linguistique, la sunna, c'est la voix d'un tel. La voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, les habitudes d'Allah, Allah azza wa jalla dit sunnat Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les habitudes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, Allah azza wa jalla, parmi ses habitudes, c'est que s'il y a une terre, un territoire, des gens qui oppriment et qui n'appliquent pas la justice, alors, parmi les habitudes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de leur envoyer un châtiment. Parmi ses habitudes aussi, subhanahu wa ta'ala, c'est d'envoyer en enfer tous ceux qui mécroient en sa religion. Quand on parle de la sunna ici, bien sûr, on parle de la voix de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça revient à la définition islamique. Mais il faut savoir que même la définition islamique, on peut la diviser en certains types. Un premier type qu'on peut voir, c'est la définition de la sunna pour ce qui est du fiqh. Quand on parle du fiqh de la jurisprudence et qu'on dit qu'une telle chose est sunna, ce qu'on veut dire, c'est que cette chose, elle est mustahab, elle est recommandée et elle n'est pas obligatoire à faire. C'est une action, une adoration mustahabba. Si on parle de chez les salafs par exemple, quand les salafs disaient la sunna, ce qu'ils voulaient dire généralement parlant, c'était la aqida. Les salafs utilisaient beaucoup le mot sunna pour la aqida. Ils l'utilisaient aussi pour la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam bien sûr, mais beaucoup l'utilisaient pour la aqida. Par exemple, on va voir que Tabari, il a un écrit qui s'appelle la sunna, qui est une petite risala, un petit livret de aqida. On a aussi Usul al-Sunna de l'imam Ahmed, qui est la aqida. On a aussi le livre Al-Sunna de Abdullah, fils de l'imam Ahmed, qui parle de la aqida aussi. On a Al-Sunna de Al-Muzani, Al-Sunna de l'Ismaili, Al-Sunna de l'Humaydi, et tous ces gens-là. Donc eux, ils ont appelé leurs écrits la sunna, et c'était des écrits qui parlaient de la aqida, de la croyance des musulmans. Maintenant, la sunna qui se fait attaquer, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sunna quand on parle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la science du hadith, la sunna signifie toute parole et tout acte ou tout approuvement ou toute description physique ou description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces quatre choses-là font partie de la sunna pour ce qui est de la science du hadith. Et c'est cette sunna-là que ces gens-là, ils attaquent. Ils attaquent les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Maintenant, cela nous fait passer à notre deuxième point, qui est quelles sont les attaques contre la sunna et les réponses à celles-ci. Donc une première attaque qu'on va souvent entendre venant de ces gens-là, c'est qu'ils vont prétendre que la sunna, vu qu'elle a été rapportée par des hommes, elle a été rapportée par des chaînes de narration, cela fait en sorte qu'elle perd de son authenticité et qu'on ne peut être sûr de l'authenticité de ces paroles-là qu'on a reçues. Donc on va répondre à ça, Inch'Allah, de certains awjuh, de certaines manières. Première des manières, c'est, premièrement, on va leur faire un ilzam. Un ilzam, c'est ce qui signifie qu'on va forcer
la personne qui fait cette attaque-là à faire cette attaque-là contre elle-même. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis ça? Car ces gens-là prétendent croire en le Coran et ils prétendent que le Coran il est authentique. Ce que nous on croit bien sûr, le Coran c'est la parole d'Allah, mais la différence entre nous et eux, c'est qu'on croit que la Sunna aussi c'est la parole du prophète alayhi salatu salam et que les deux ont été préservés. Sauf que ces gens-là mécroient en la préservation de la Sunna. Mais il faut qu'ils sachent que dire que la Sunna n'est pas authentique parce qu'elle a été rapportée par des hommes revient à dire que le Coran lui aussi n'est pas authentique car le Coran aussi a été rapporté par des hommes. Comment est-ce que le Coran nous a été rapporté? Jibril alayhi salam reçoit la révélation d'Allah azza wa jal. Jibril va l'apprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui l'apprend aux sahaba, qui eux l'apprennent aux tabi'in et eux l'apprennent aux atba' tabi'in. Donc il y a des chaînes de narration aussi par lesquelles nous est parvenu le Coran de la même manière que les hadiths et la sunna nous est parvenu. Donc si une personne proclame qu'une chose ne peut être authentique si elle nous est rapportée par des hommes et par des chaînes de narration, dans ce cas-ci, elle se doit de rejeter toute chose rapportée par des chaînes de narration, comme on a dit. Donc cela reviendrait à devoir rejeter le Coran pour ce qui est du cas des coranistes, des gens qui croient seulement en le Coran, d'après ce qu'eux-mêmes disent. Donc ils ne peuvent pas mécroire seulement en la sunna à cause de cette raison, car cette raison-là, elle est aussi présente dans le Coran, comme on a expliqué. Une autre chose, c'est que si la sunna n'a pas été préservée et que les hadiths qu'on a reçus ne sont pas authentiques, comment peuvent-ils nous expliquer alors que énormément de prédictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths se sont avérées être vraies et sont réellement arrivées? Un exemple de cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les Arabes vont rivaliser à construire les plus grandes tours. Les Arabes qui sont pauvres, qui n'ont rien, dans son temps sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'ils vont rivaliser pour voir celui qui a la plus grande tour. Et ça, c'est ce qui arrive de nos jours. On le voit à Dubaï, on le voit en Arabie Saoudite et dans ces pays-là. Donc, comment peuvent-ils expliquer ça? Une autre chose, comment peuvent-ils expliquer aussi les miracles scientifiques qui se sont avérés être vrais et qui ont été prouvés par la science de nos jours? Un exemple de cela, le hadith authentique du prophète alayhi salatu salam, où il a dit que si une mouche tombe dans ton verre, dans un verre d'eau, alors plonge-la, car dans un aile, elle a le poison, et dans l'autre, elle a l'antidote, ce qui a été découvert et a été prouvé, comme on a dit, par les scientifiques récemment. Donc comment peuvent-ils répondre à ça? Une troisième manière de répondre aux coranistes, c'est de leur dire que vous-même, les coranistes eux-mêmes, sont une preuve de la véracité de la sunna et sont une preuve aussi qu'elle a été préservée de la meilleure des manières. Comment ça se fait? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, Ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ah. On m'a donné le livre, voulant dire le Coran, et la même chose avec lui, voulant dire la sunna. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il continue en disant Ala yushiku rajulun shab'anu ala arikatih yaqulu alaykum bihadha al-Qur'an fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuh. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le jour viendra où il y aura un homme rassasié qui sera à côté, il va dire alaykum bihadha al-Qur'an, prenez ce Coran. Ce que vous trouvez de halal dans ce Coran, alors dites qu'il est halal et suivez-le. Ce que vous trouvez de haram dans ce Coran, alors dites qu'il est haram et suivez-le. Le Nabi alayhi salatu salam, il nous a clairement prédit que des gens vont venir et qu'ils vont prendre le Coran seulement et rejeter la sunna. Donc l'existence de ces gens-là, c'est une preuve en elle-même prouvant que la sunna, elle a été préservée de la meilleure des manières et qu'elle est authentique et qu'Allah azza wa jal l'a préservée comme on a dit. Un deuxième point que ces gens vont souvent rapporter, ils vont toujours nous dire, ils vont toujours prétendre que la sunna a été écrite par Al-Bukhari rahimahullah, et ils vont te dire que la sunna a été écrite 200 ans après le prophète alayhi salatu salam, et ça fait en sorte qu'en fait ce n'est pas authentique, on peut pas l'apprendre. Donc ça en fait c'est soit un mensonge de leur part, ou soit ils ignorent en fait quand est-ce que la sunna a été écrite, et ils ignorent tout à propos de la sunna, ce qui fait en sorte qu'ils ne devraient même pas se prononcer à ce sujet. Et Inch'Allah, on va être gentil avec eux, on va dire qu'ils ignorent de quoi ils parlent. Il y a 52 sahabis radiyallahu anhum qui ont écrit des ahadiths pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amr ibn Hazm radiyallahu anhu, il a écrit un livre de hadith dans la vie du prophète alayhi salatu salam pendant qu'il était vivant, qui s'appelle As-Sadaqat wad-Diyat wal-Fara'id was-Sunan.
Amr ibn al-As, le sahabi connu radiyallahu anhu, il a écrit 1000 hadiths et les a compilés dans un livre durant le temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a appelé ce livre As-Sahifa As-Sadiqa. Ali radiyallahu anhu aussi, Anas ibn Malik, Sa'd ibn Ubada, excusez-moi, et Abu Huraira radiyallahu anhum ajma'in et des dizaines d'autres ont tous écrit des hadiths dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir aussi que 1018 sahabis ont transmis des hadiths aux tabi'in, à la génération qui est venue juste après. Et des centaines de tabi'in ont écrit ces hadiths-là et les ont compilés. Par exemple, Hammam ibn Munabbih, il a fait un livre qui nous a été rapporté au complet. Et il y a un manuscrit de ce livre à Dimashq et un autre à Berlin. Dimashq qui est Damas, la capitale de la Syrie. Donc, Sahaba, ils ont rapporté ces hadiths-là, 1018 Sahabis les ont rapportés, et les tabi'in les ont écrits et les ont compilés bien avant le Bukhari. Un autre point, c'est que Sahaba radiyallahu anhum, dans le temps de Omar, ils ont voulu compiler les hadiths en un seul livre. Omar en a parlé aux compagnons radiyallahu anhum qu'ils étaient d'accord avec ça, mais après, il ne l'a pas fait, car beaucoup de gens dans son temps étaient des nouveaux musulmans, dû au grand nombre de conquêtes qu'il y avait à cette époque. Et Omar radiyallahu anhu, il a craint que ces gens qui ne connaissent pas encore le Coran ne confondent le Coran et la Sunna. Donc il a laissé le Coran et il n'a pas voulu les mélanger avec la Sunna aussi. Sauf que son élève après lui, Kathir ibn Murra, qui est venu après lui, il a commencé cette compilation dans un seul livre. Et il faut savoir que cet élève-là de Omar radiyallahu anhu, il a rencontré 70 sahabis de ceux qui ont combattu à Badr. Mais lui n'a pas fini la compilation. Après lui est venu Abu Bakr ibn Hazm et Az-Zuhri qui ont continué cette compilation. Et qui est Az-Zuhri? Vous l'aurez peut-être deviné. Az-Zuhri radiyallahu anhu wa rahimah, c'était le professeur de al-Bukhari rahimahullah. Donc là, on comprend le lien de Bukhari dans la compilation des hadiths. Vous comprenez maintenant? Le Bukhari, rahimahullah, n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. Il n'a pas rapporté des hadiths de sa tête. Il n'a pas écrit des choses qui n'ont pas existé. Mais plutôt, ce sont les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui ont vécu avec lui eux-mêmes, qui ont écrit ces hadiths-là et les ont compilés. Lui, il n'a fait que les compiler dans un seul livre. Il n'a rien apporté de nouveau, rahimahullah. Un autre point qu'ils vont apporter, une autre chose qu'ils vont prétendre, ils vont dire que certains hadiths vont contre la logique, mais ça ne fait aucun sens. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prouvé qu'il existe clairement. Allah Azza wa Jal nous a donné des preuves tangibles, nous prouvons qu'il existe, nous prouvons qu'il est le créateur, nous prouvons que nous avons un créateur. Et ces preuves-là font partie des preuves, ou plutôt sont divisées en preuves faisant partie de la logique. Il y a des preuves, mais déjà nous-mêmes nous sommes une preuve de la création d'Allah, de l'existence du créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des preuves aussi que nous pouvons voir, il y a des preuves que nous pouvons entendre. Ce sont des preuves tangibles que l'on peut tester. On peut tester leur véracité et leur authenticité. Donc si toi tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah Azza wa Jal après te parle des anges, ou il te parle du paradis ou de l'enfer, c'est très facile d'y croire et tu comprends que s'il y a un créateur, alors il est capable de tout, et il est capable de créer les anges et créer le paradis et l'enfer, même si toi tu n'arrives pas à les imaginer avec ta tête. Donc, s'ils viennent prétendre que les hadiths vont contre la logique, on leur dit que vous qui prétendez croire en le Coran, comment est-ce que vous croyez au paradis? Et vous croyez en l'enfer, et vous croyez aux anges, car les anges ne peuvent pas être imaginés. Donc, ils ne peuvent pas, encore une fois, sortir cette critique, car elle est toujours retournée contre eux. Et comme on a dit, nous on croit au monde de l'invisible, car on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, et on croit au Coran et à la Sunna, contrairement à ces gens-là. Aussi, un autre point qu'ils vont toujours prétendre, ils vont toujours dire, la science du hadith n'est pas assez sophistiquée. Il faut savoir que, premièrement, vous allez remarquer que si vous parlez à ces gens-là, subhanallah al-ali al-azim, ils n'ont aucune connaissance à propos de la science du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'y connaissent totalement rien. J'ai vu une fois un débat d'un frère avec l'un de ces gens-là, subhanallah. Il lui disait, nomme-moi les 5 conditions pour qu'un hadith soit authentique. Et il faut savoir que n'importe quel talib ilm, un talib ilm qui vient de commencer talib ilm, qui a vu la méthodologie du hadith, il va savoir très facilement, très clairement, quelles sont les 5 conditions de l'authenticité d'un hadith, subhanallah. Et cette personne-là n'a pas su quoi répondre. Il a répondu quelque chose qui était à côté de la plaque, qui n'avait rien à voir avec le sujet. Donc ces gens-là vont venir, ils vont prétendre connaître la sunna, alors qu'ils n'y connaissent rien, et ils vont critiquer la sunna, et ils vont critiquer les méthodes de la science du hadith et des savants du hadith, alors qu'ils n'y connaissent rien. Et bien sûr, n'importe quelle personne logique va te dire que si tu ne connais rien à une chose, alors tu n'as aucun droit de venir la critiquer ou d'en dire quoi que ce soit.
Il faut savoir aussi que les savants ont des conditions très complexes avant d'accepter un hadith, contrairement à ces gens-là. Par exemple, le Bukhari, rahimahullah, il faisait des voyages de 2 mois pour aller chercher un seul hadith, une seule parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Une fois, il a voyagé, un très long voyage. Il est arrivé à la personne de laquelle il voulait prendre le hadith. Il a vu cette personne montrer sa main à son animal en lui faisant croire qu'il y a de la nourriture dans sa main, alors qu'il n'y en avait pas. Al-Bukhari, dû à cela, il n'a pas pris le hadith de cette personne-là, car il a dit que la personne, elle a menti à son animal. Imaginez-vous, subhanallah, la complexité des conditions pour authentifier un hadith. Aussi, il faut savoir que les savants du hadith, ils ont la biographie de chaque personne qui est dans les chaînes de narration. Et si une personne est inconnue, si on n'a pas sa biographie, alors automatiquement le hadith est faible. Aussi un autre point, si une personne est accusée de quelque chose, s'il est accusé de quoi que ce soit, même si ce n'est pas vrai, tant qu'il y a une accusation, alors le hadith aussi devient automatiquement faible. Aussi, il faut savoir que les savants du hadith ne laissaient jamais les menteurs rapporter des hadiths ou parler de la science du hadith. Par exemple, il est rapporté de Shu'ba ibn al-Hajjaj, radiyallahu anhu wa rahimah, qu'il allait dans les marchés et il criait, il disait aux gens, Aban est un menteur. Aban, qui est ce Aban? Aban, c'était une personne qui rapportait des hadiths en montant. Il montait dans les hadiths, il montait à propos de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, subhanallah, ce que les savants ils faisaient. Ils marchaient dehors en criant son nom et en disant à tout le monde que cette personne était un menteur. Et il faut savoir aussi que les savants du hadith étaient tellement exacts qu'ils écrivaient dans la biographie des gens, si une personne par exemple elle a perdu sa bonne mémoire à un certain âge, elle n'a plus la mémoire qu'elle avait, ils vont écrire par exemple qu'à tel âge, on peut prendre les hadiths de cette personne car sa mémoire était bonne, mais qu'après cet âge-là ou après son voyage à cette place-là ou quoi que ce soit, à partir de ce moment-là, on ne peut plus prendre les hadiths de cette personne, soit dû à sa mauvaise mémoire, soit dû à une autre chose. Donc la science du hadith, c'est une science vraiment très exacte. Il faut savoir aussi que les rapporteurs de hadith eux-mêmes étaient très exacts et ils ne changeaient pas un seul mot à propos des hadiths. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu par exemple, un jour il a rapporté la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui a dit l'islam a été bâti sur 5 piliers, la shahada, la salat, la zakat, le siyam et le hajj. Un homme lui a dit le hajj et puis le siyam. Donc il a changé entre le hajj et le siyam. Abdullah ibn Umar il a répondu non, le siyam est après le hajj. C'est comme ça que j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire. Donc regardez subhanallah, si Abdullah ibn Omar il aurait interchangé entre les deux, s'il aurait dit le hajj avant le siyam, qu'est-ce que ça va changer? Pour nous ça va rien changer, nous on se dit subhanallah, c'est la même chose, à la fin de la journée, il est en train de parler des 5 piliers, sauf que lui il était tellement exact qu'il n'interchangeait rien, et il ne changeait même pas une seule lettre des paroles du prophète alayhi salat wassalam. Un autre sahabi radiyallahu anhu, il a rapporté une parole du prophète alayhi salat wassalam qui disait an yuntabadha fih. Un homme lui a dit donc il a enlevé une lettre, il lui a dit non, c'est comme ça que je l'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste pour que vous compreniez l'exactitude qu'avaient les rapporteurs et les savants du hadith radiyallahu anhum. Et il faut savoir aussi que les savants du hadith rahimahumullah ne donnaient aucune importance à qui que ce soit. Même si une personne avait un haut statut dans la société, même si les gens l'aimaient, même si c'était une personne respectée, si elle ne satisfaisait pas aux conditions du hadith sahih, alors le hadith sera considéré faible et le statut de cette personne ne sera pas pris en compte. Un exemple de cela, par exemple, Al-Hassan al-Basri. Quand on parle de Al-Hassan al-Basri, on parle d'un grand imam de Salaf, rahimahullah. Al-Hassan al-Basri, il a été élevé par la femme du prophète Salama, radiyallahu anha, sallallahu alayhi wa sallam. Umar, radiyallahu anhu, le deuxième calife après le Nabi, alayhi salatu wassalam, il a invoqué Allah pour lui, et il a dit, Allahumma faqihhu fi din, oh Allah, donne-lui la connaissance de la religion, wa habibhu ila nas, et fais en sorte que les gens l'aiment, rends-le aimé auprès des gens. Malgré cela, quand Al-Hassan al-Basri il disait que le prophète alayhi salatu wassalam a dit telle chose, sans citer qui est le sahabi de qui il a entendu cette parole, car Al-Hassan, rahimahullah, il n'a pas rencontré le Nabi alayhi salatu wassalam, il ne faisait pas partie des sahaba. Quand il nommait pas le sahabi, ça s'appelle un hadith mursal. Et dans ce cas-ci,
dans ce cas-ci, les savants du hadith délaissaient ce hadith-là et le jugeaient directement comme un hadith faible, même s'il venait de Hassan al-Basri, rahimahullah. Donc, le statut de la personne n'est pas pris en compte. Et il faut savoir, comme on a dit, avec tout ce qu'on vient de comprendre, incha'Allah, que la science du hadith, c'est une science extrêmement complexe et qu'il n'y a pas une religion ou il n'y a pas une quelconque croyance ou culture ou quoi que ce soit ayant une science aussi complexe et aussi exacte. Donc la science du hadith n'a pas besoin de ces gens-là, elle n'a pas besoin qu'ils viennent, qu'ils la changent ou qu'ils en font une à leur goût ou quoi que ce soit, elle est déjà bien meilleure sans eux et elle n'a pas besoin d'eux. C'est plutôt eux qui ne sont pas aussi exacts que cette science-là qui est la science du hadith. Des fois, eux, on va les voir accuser des gens en mentant. Et ça a été prouvé des dizaines de fois que certains de ces gens-là sont des menteurs. Aussi, ils prennent des akhbar, ils prennent des paroles à propos de gens et ils ne vérifient même pas la véracité de ces paroles. Donc, de qui est-ce qu'on va prendre notre dîn? De ces personnes-là qui ont posé des règles et des conditions aussi strictes ou d'une personne qui ment et qui a été prouvée être une menteuse des dizaines de fois? Et un autre point, bien sûr, un cinquième point, c'est qu'ils prétendent qu'Allah Azza wa Jal a ordonné de suivre le Coran seulement et de délaisser le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme vous remarquez depuis le début, on utilise seulement le Coran contre eux. On n'a pas utilisé de hadith, on n'a pas utilisé la sunna contre eux, on parle seulement du Coran. Car comme Ibn Taymiyyah rahimahullah il a dit, il n'y a pas une personne qui innove une innovation sans que la réponse à son innovation soit dans son innovation. Donc eux prétendent suivre seulement le Coran, on utilise seulement le Coran contre eux et c'est plus qu'assez, c'est plus que suffisant. Donc la chose qu'ils disent que Allah Azza wa Jal a ordonné de suivre le Coran seulement, le Coran leur répond. Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nisa verset 80, quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Il dit aussi dans Surat An-Nisa, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager. Allah Azza wa Jal dit aussi que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Parlons du commandement de Nabi alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal dit aussi, non, par ton Seigneur, Allah Azza wa Jal jure, subhanallah, il dit non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Il faut savoir que ce verset a été révélé à propos d'un problème qu'il y a eu entre deux sahabis radiyallahu anhum. Et Nabi alayhi salatu wassalam a donné un jugement à ces deux sahabis. Et Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset après son jugement et il a dit que ceux qui délaissent le jugement du prophète alayhi salatu wassalam ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils n'auront pas pris son jugement alayhi salatu wassalam. Donc Allah nous dit clairement que la parole du prophète alayhi salatu wassalam, que son jugement, que sa sunna, c'est une parole à suivre et c'est une voie à suivre. Une autre chose qu'ils apportent des fois, ils te disent que les sahaba, pourquoi est-ce qu'on va les croire, pourquoi est-ce qu'on va les écouter, pourquoi est-ce qu'on va suivre Abu Huraira et on va croire ce qu'il a dit à propos du prophète alayhi salatu wassalam. Encore une fois, c'est pas la sunna qui leur répond, c'est pas nous qui leur répondons, c'est le Coran qui leur répond. Allah Azza wa Jalla dit, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, les ansar, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Allah Azza wa Jalla nous dit clairement que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam sont au paradis et qu'il les a agréés. Donc, nous, c'est pour ça qu'on les suit. Si on suit ces gens-là qui vont au paradis, il faut qu'on demande une question à ces personnes-là qui mécroient en la sunna. Il faut leur dire tout simplement, Allah Azza wa Jalla dit qu'ils vont au paradis. Si moi je les suis, est-ce que je vais être un déviant? Bien sûr, la réponse c'est non. Donc moi je vais les suivre eux et je vais pas te suivre toi car toi tu n'es pas dans le Coran. Allah Azza wa Jalla il m'a pas dit qu'il t'a agréé, je n'ai rien à faire de ce que tu dis. Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude. Encore une fois, Allah Azza wa Jalla les agrée dans un autre verset. Allah Azza wa Jalla il dit aussi, on ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Allah Azza wa Jalla, encore une fois, il nous dit qu'il leur a promis la plus belle récompense qui est bien sûr le paradis. Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie.
et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Alors Allah te suffira contre eux, il est l'audient, l'omniscient. Donc clairement, Allah Azza wa Jal nous dit ici que celui qui croit à la même chose qu'à la croyance de Sahaba radiyallahu anhum, il sera bien guidé et sera sur la bonne voie. Celui qui s'en détourne, il sera certes dans la mauvaise voie. Et Allah Azza wa Jal dit, alors Allah te suffira contre eux, subhanallah. Une autre chose, c'est qu'il faut savoir que Allah Azza wa Jal dans le Coran, il nous parle de la voie des croyants. Allah Azza wa Jal dit, et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Allah Azza wa Jal nous dit que celui qui ne suit pas le sentier des croyants ira en enfer et il brûlera en enfer. Et quelle mauvaise destination. Quelle était la voie des croyants qui étaient vivants au temps du prophète alayhi salatu wassalam? Ou plutôt, quelle était la voie des croyants jusqu'à ce que les coranistes apparaissent? Pendant des siècles, les croyants, les musulmans ont tous cru en la sunna et ont tous dit que la sunna faisait partie du tashri', de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui a mécru en cela ou qui a contrarié, sauf les coranistes. Donc, est-ce qu'on devrait suivre les croyants desquels Allah Azza wa Jal parle, ou est-ce qu'on devrait délaisser leur sentier et être de ceux qui finissent en enfer, wal-'iyadu billah? Encore une fois, ça nous explique que ces gens-là, ces coranistes, n'ont rien à voir avec le Coran, même s'ils prétendent le suivre. Un autre point. Al-Shafi'i rahimahullah, il dit, je ne connais personne parmi les compagnons et leurs successeurs immédiats à qui on aurait rapporté une information du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il l'acceptât et le reconnût comme une sunnah. Donc c'était ça la voie des croyants. À toi de décider si tu veux suivre la voie des croyants et prendre la sunnah ou suivre la voie de ces gens-là qui se sont écartés de la voie des croyants et finir comme Allah Azza wa Jalla a dit, brûlés en enfer, et quelle mauvaise destination. Bien sûr aussi, on ne peut parler de ces gens-là sans parler des versets où Allah Azza wa Jalla nous dit que la sunna est une révélation. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. En parlant du prophète alayhi salatu wassalam, il dit, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyu yuha. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Et Allah Azza wa Jal nous parle de la sunna en nous disant cela. Donc si Allah Azza wa Jal révèle ce que le Nabi alayhi salatu salam est en train de dire, ça veut dire qu'on est censé suivre la sunna, car c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme le Coran. Mais, même si on dit que tous les arguments qu'on a apportés, on va dire, Za'ma, comme s'ils ne faisaient pas de sens. On va dire qu'ils ont raison, il ne faut pas suivre la sunna. On va dire ça comme ça, juste pour débattre avec eux. On va dire qu'il ne faut pas suivre la sunna comme ils ont dit, malgré qu'on a prouvé que tout ce qu'ils disent ne fait pas de sens. Une question reste à poser. Si on ne suit pas la sunna, qui est la meilleure personne à comprendre le Coran? Est-ce que c'est le Nabi alayhi salatu salam sur qui le Coran a été révélé, ou est-ce que c'est toi qui es venu 1400 ans après et qui a rejeté la sunna? Bien sûr, toute personne dotée de conscience va te dire que la meilleure personne à le comprendre, c'est la personne sur qui il a été révélé. Donc, même logiquement parlant, même si on utilise notre cerveau, cela nous poussera à savoir qu'il faut suivre le prophète alayhi salatu salam, car personne ne peut comprendre le Coran mieux que lui, et il ne faut pas suivre une personne venue 1400 ans après. Un autre point aussi, Allah Azza wa Jal, quand il a changé plutôt la qibla des musulmans, au début, les musulmans priaient vers Bayt al-Maqdis, ils priaient vers Sham, vers l'Aqsa. Après, Allah Azza wa Jal, il a changé leur qibla et il leur a dit de prier vers Mecca. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran? Allah Azza wa Jal a dit, et nous n'avions établi la direction vers laquelle tu te tournais, voulons dire la qibla, que pour savoir qui suit le messager et qui s'en retourne sur ses talents. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah certes est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala ici il nous parle de la prière que faisaient les musulmans avant. Et il dit qu'il ne fera pas perdre leur foi, leur récompense, la récompense de la prière qu'ils faisaient vers le Masjid al-Aqsa. Maintenant une question se pose. C'est dans quel verset du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux prophètes et aux compagnons sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum de prier vers Masjid al-Aqsa? Il n'y a pas de réponse, car il n'y a aucun verset qui a dit cela. Donc, c'est le prophète lui-même, alayhi salatu salam, qui a dit ça aux compagnons. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit car c'est la révélation d'Allah. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée et dit même que Allah ne leur fera pas perdre la récompense de leur foi, voulant dire la récompense de leur prière, vers Bayt al-Maqdis. Donc ça nous explique que le Nabi alayhi salatu salam, ce qu'il dit, c'est une chose à suivre.
Aussi l'histoire des palmiers coupés dans la conquête du prophète alayhi salatu salam. Allah Azza wa Jalla en parle dans Surat Al-Hashr. Allah il dit, tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. An-Nabi alayhi salatu salam, il a ordonné de couper certains palmiers. Et Allah Azza wa Jalla, il a révélé ce verset-là après que le Nabi alayhi salatu salam a coupé les palmiers. Et il ne lui a pas dit que ce qu'il a fait c'est mauvais ou quoi que ce soit, mais il l'a plutôt approuvé dans ce verset et il a dit que c'est avec la permission d'Allah. Donc on comprend que les ordres du prophète alayhi salatu salam, c'est avec la permission d'Allah et c'est aussi une chose à suivre. Donc ça nous prouve que la sunna est une chose que nous devons suivre. Une autre shubha qu'ils vont rapporter, ils vont dire que la sunna contredit le Coran à propos de certaines choses. Premièrement, il faut savoir qu'en 1400 ans, personne n'a jamais fait cette découverte sauf les Qur'anis. Donc maintenant, une question doit leur être posée. Apportez-nous, s'il vous plaît, les hadiths que vous avez trouvés qui contredisent les versets dans le Coran. Et après, Inch'Allah, on va parler. Aussi, il faut savoir que dire cela va à l'encontre du Coran, car Allah Azza wa Jal nous dit qu'il préserve son dîn. Donc comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal va préserver son dîn s'il va laisser des gens propager selon eux une sunna qui ne doit pas être suivie, et cette sunna contredit le Coran et les gens sont en train de la suivre depuis la révélation du Coran, depuis le temps de Sahaba. Donc là ils sont en train de dire qu'Allah n'a pas bien préservé son dîn, wal iyadu billah, ta'ala Allahu amma yasifun. Aussi un autre point. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal va nous ordonner de suivre la sunna dans maintes versets, les versets qu'on a cités auparavant? Allah Azza wa Jal nous ordonne de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'il va nous ordonner de suivre la sunna et suivre le prophète s'il contredit le Coran? Ça fait aucun sens. Encore une fois, ils sont en train, c'est une insulte envers Allah, wal iyadu billah, car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui connaît tout et c'est le plus sage. Il ne va pas te dire de suivre la sunna si elle contredit le Coran, ça fait aucun sens. Après, ils vont sortir aussi une autre shubha. Ils vont te dire, mais comment ça se fait que le Nabi alayhi salatu salam, comme vous dites, in huwa illa wahyun yuha, tout ce qu'il dit c'est révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla le corrige dans certains versets du Coran? Par exemple dans Surat Abasa, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla l'a corrigé? Il faut savoir que toutes les erreurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam font aussi partie de la révélation. Comment est-ce qu'on comprend ça? Un exemple de cela, une fois le Nabi alayhi salatu salam, il a prié salat al-asr avec sahaba radiyallahu anhum. Sauf qu'il n'a pas prié 4 rak'at. Un sahabi est venu lui rappeler cela, et puis après le Nabi alayhi salatu salam, il a refait la prière, il a prié 4 rak'at, et il a fait, ou plutôt il a continué la prière, il l'a complété, et après ça, il a fait sujoud al-sahw, la prosternation de l'oubli. Maintenant, je leur demande une question, et je nous demande tous une question. Comment est-ce que nous, en tant que musulmans, on aurait pu connaître la prosternation de l'oubli si le prophète alayhi salatu salam n'aurait jamais oublié une chose dans la salat? Donc même ses oublis sallallahu alayhi wa sallam et même les erreurs qu'il fait, c'est pour qu'Allah Azza wa Jal nous apprenne quelque chose et pour qu'il nous révèle quelque chose. Donc même ces erreurs sallallahu alayhi wa sallam font partie de la révélation et des enseignements sallallahu alayhi wa sallam. Même chose dans Surat Abasa, Allah Azza wa Jal nous apprend de cela comment faire la da'wa et comment se comporter face aux gens quand on fait la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant parlons des contradictions qu'a cette secte, qu'ont ces gens-là. Premièrement, ces gens-là croient en des choses qui sont trouvables seulement dans la sunna, même s'ils ne l'admettent pas. Par exemple, la manière de prier. Ces gens-là prient de la même manière que nous prions. Sauf que dans le Coran, c'est pas écrit comment prier, c'est seulement dans la sunna. Le adhan, que font ces gens-là? Il n'y a nulle part dans le Coran où c'est écrit comment faire le adhan. Le adhan est seulement présent dans la sunna du prophète alayhi salatu salam. Le hajj par exemple, le hajj est mentionné dans le Coran, mais il n'y a rien qui cite et qui nous décrit les rituels à faire dans le hajj. C'est plutôt seulement dans la sunna. Donc d'où est-ce qu'ils ont ramené ça encore une fois? De la sunna inévitablement. La zakat, elle est mentionnée dans le Coran à maintes fois, et ces gens-là croient en la zakat, mais c'est pas mentionné combien il faut donner pour la zakat, c'est pas mentionné quel est le nisab de la zakat. Donc, d'où est-ce qu'ils ont ramené ça encore une fois? Inévitablement, ils rapportent ça, et ils prennent ça de la sunna. Des fois, certains d'entre eux, ils vont te dire en réponse à cela, ils vont dire que vu qu'on a vu tous les musulmans
faire cela, prier de cette manière-là, donner la zakat de cette manière ou faire le hajj de cette manière, et que toutes les générations des musulmans ont fait cela de cette manière, alors ça c'est une preuve pour eux et ils te disent qu'on ne fait que copier ce que les gens ont fait. Donc en disant cela, ils viennent d'admettre, en fait, ils viennent de se contredire et d'admettre que le consensus des musulmans est une preuve. Donc cela les fait tomber dans un piège, car comme on a dit, la Ummah elle a consenti sur la validité de la Sunna par exemple, chose qu'ils rejettent. La Ummah elle a consenti sur la polygamie par exemple, chose qu'ils rejettent encore une fois. La Ummah elle a consenti sur le voile, chose que certains d'entre eux rejettent. Et sur beaucoup d'autres choses que beaucoup d'entre eux rejettent, ils viennent de se contredire comme on a dit, encore une fois. Une autre chose, c'est que ces gens-là prétendent suivre le Coran et prétendent se baser sur le Coran, alors qu'ils ne connaissent rien à la science du Coran. Par exemple, le nasikh et le mansoukh, ce qui est abrogé et ce qui l'a abrogé. Les versets qui sont abrogés, qui ont été les versets desquels on ne prend plus de hukm en fait, on ne prend plus de jugement, leur jugement n'est plus à prendre, et les versets qui sont venus avec des nouveaux jugements pour abroger ceux-ci, pour abroger ces derniers. Ces gens-là ne connaissent même pas ça. Des fois, ils vont te sortir un verset qui a été abrogé par un autre et ils ne le savent même pas. Donc, comment peux-tu prétendre suivre le Coran si tu ne connais rien à la science, si tu ne connais rien au règlement à suivre quand tu prends un jugement du Coran? Tu ne connais rien au principe du Coran comme on l'a expliqué. Un autre point, c'est que si Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre la sunna dans le Coran, Allah Azza wa Jal, quand il a révélé ce Coran, est-ce qu'il l'a révélé seulement pour le prophète alayhi salatu salam et les sahabis, ou il l'a révélé pour toute l'humanité, même les musulmans qui vont venir des milliers d'années après? La réponse elle est simple, Allah Azza wa Jal l'a révélé pour toute l'humanité et l'a révélé pour nous aussi, nous qui sommes venus 1400 ans après. Donc, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal va nous dire de suivre la sunna dans le Coran, sachant qu'Allah il sait tout et Allah il sait que nous allons venir après le prophète alayhi salatu salam, nous n'allons pas le voir ni l'entendre? Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal veut qu'on suive la sunna s'il ne va pas la préserver? Les versets qui parlent de suivre la sunna s'appliquent aux gens qui étaient vivants au temps du prophète alayhi salatu salam, tout comme ils s'appliquent aux gens qui vont venir après. Comment est-ce que ceux qui viennent après vont appliquer ces versets-là si la sunna n'a pas été préservée? Car comme on a dit encore une fois, ils ne peuvent pas entendre le Nabi alayhi salatu salam, ni le voir, ni le questionner, car il est mort sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah Azza wa Jal doit, ou plutôt Allah Azza wa Jal va, excusez-moi, Allah Azza wa Jal va clairement préserver la sunna, et il l'a fait pour que nous, on puisse aussi la suivre. Aussi, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, s'il nous révèle une religion, alors il va nous limiter cette religion et il va nous donner des codes de conduite à suivre, un code de conduite à suivre. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça veut dire l'islam il est complet, la religion elle est complète, on a un code de conduite à suivre, on a des limites, on a des choses à faire et à ne pas faire, on a une seule croyance. Comment ça se fait qu'Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a parachevé pour nous notre religion, alors que si tu parles à 10 Qur'aniyin différents, 10 personnes qui prétendent suivre le Coran seulement, ils vont tous te donner plutôt 10 codes de conduite différents. Ils vont tous te donner 10 croyances différentes. Ça ne fait aucun sens. Allah Azza wa Jal, il a dit qu'il a parachevé la religion et qu'il y a une seule religion à suivre. C'est pas possible que on suive une voie qui fait en sorte que chacun de nous finit par comprendre le Coran d'une certaine manière et chacun de nous se fait ses propres conclusions. Donc, de cette manière aussi, on peut comprendre que cette secte-là et cette voie-là ne fait aucun sens. Maintenant, quelle est la position du musulman face à ces attaques? Qu'est-ce que le musulman devrait faire face à ces attaques? Premier point qu'il faut comprendre, un point qui est extrêmement important, que beaucoup de musulmans de nos jours n'arrivent pas à comprendre. Le musulman ne doit pas se mettre en position de défense. Beaucoup de gens, on va les voir quand ils débattent, quand ils parlent de l'islam, quand ils protègent l'islam contre quelqu'un, ils vont venir et ils vont se mettre en position de défense, ils vont commencer à dire non, mais ce n'est pas comme tu l'as compris, non, tu nous as mal compris, l'islam c'est pas ça, l'islam c'est la paix, l'islam c'est ceci, l'islam c'est cela. L'islam, il est clair, et l'islam c'est la vérité. Moi, je ne vais pas me mettre en position de défense pour défendre la vérité. La vérité, elle est claire. La vérité, elle a ses preuves. Le Coran n'a aucune contradiction. Et Allah subhanahu wa ta'ala a défié les gens, depuis qu'il a révélé ce Coran, de ramener un seul verset qui est comme ce Coran. Donc pourquoi est-ce que moi, qui a ce Coran-là, qui n'a jamais été réfuté et que personne n'a pu réfuter en 1400 ans, personne n'a pu relever ce défi, pourquoi est-ce que moi je vais me mettre en position de défense et une personne, par exemple, qui m'apporte un livre rempli de contradictions, va être en position d'attaque?
Une personne qui va venir prétendre suivre le Coran et délaisser la Sunna, il va être en position d'attaque alors qu'il est dans le tort. Une personne qui ne croit pas en un créateur, qui croit en des choses qui ne font aucun sens, qui sont contre la logique humaine, qui sont contre la fitra, va être en position d'attaque contre moi, et moi je ne suis pas fier de ma religion, je suis en position de défense. Mais plutôt le musulman, c'est lui qui devrait être en position d'attaque. Le musulman, c'est lui qui devrait venir s'imposer. Surtout quand c'est à propos d'un débat. Là, on parle de... quand on parle d'un débat et de choses comme ça, c'est là qu'on parle de s'imposer. Tu t'imposes intellectuellement parlant. Tu es censé venir t'imposer et montrer que c'est toi qui as la vérité, car c'est toi qui la détiens réellement. Et comme on a dit, il n'y a aucun livre comme le Coran. Tous les autres livres, toutes les autres croyances peuvent être réfutées très facilement, sauf la croyance de l'islam, sauf la croyance du Coran, qui est la vérité, qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut aussi savoir que notre religion, elle est basée sur des preuves testables. Donc nous, on n'a pas peur de négocier et plutôt de disputer, pas de négocier, de disputer nos preuves avec les preuves de ceux qui viennent et qui essaient de nous réfuter. Car on sait que nous, on a des preuves qui sont irréfutables et que les autres, leurs preuves se sont fait réfuter maintes et maintes fois. Donc il faut être fier de sa religion, il faut défendre sa religion et il faut savoir que tu es celui qui suit la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es celui qui suit son dernier messager et qui suit le message et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la révélation de la vérité qui est l'islam. Et il faut savoir que le fait de délaisser la défense du din, le fait de délaisser la défense de la sunna, la défense de l'islam en général, la défense du Coran, ça vient avec beaucoup de dangers. Des fois, certaines personnes vont venir à la mosquée en pleurant. Il va te dire, mon fils est devenu athée, mon fils il est devenu ceci, mon fils il est devenu cela. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour apprendre le din à ton fils? Qu'est-ce que tu as fait pour protéger ton fils contre ces menaces-là? Qu'est-ce que tu as fait pour faire en sorte que ton fils ne tombe pas dans ces pièges-là? Tu ne lui as jamais rien appris. C'est tout à fait normal qu'il tombe dans ces choses-là. Il faut défendre le din. Et il faut connaître le din, il faut contrer l'ignorance qu'on a avec la connaissance. Et il faut aussi apprendre ce din-là, comme on le répète souvent, on le répète très souvent, apprendre ce din-là à ses proches. Allah Azza wa Jalla dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, protégez-vous et vos proches d'un feu. Donc tu te dois de les protéger, tu te dois de te protéger. Et la meilleure manière de se protéger, c'est d'apprendre son din et apprendre aussi ces sectes-là, apprendre leurs croyances, apprendre leurs principes, pour comprendre que en réalité ça ne fait aucun sens. Maintenant, Inch'Allah, après toutes les preuves qu'on vient d'amener, personne ne pourra... Personne n'ayant écouté ces preuves qu'on a amenées, ces points desquels on a parlé, ne pourra, Inch'Allah, tomber dans le piège des coranistes. Personne, Inch'Allah. Mais si une personne n'aurait pas écouté ces preuves-là, si une personne n'a jamais rien entendu à propos de ces gens-là, si une personne n'a jamais vu leurs contradictions graves qu'ils ont dans leurs croyances, alors il va facilement tomber dans leur piège. Pour ça qu'on dit qu'il faut s'armer de connaissances et il faut contrer l'ignorance avec cette connaissance et il faut apprendre ces mêmes choses-là à nos proches et à la Ummah en général pour les défendre, pour les protéger et faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans ces pièges-là. Et il faut savoir aussi qu'un autre danger, c'est que parmi les premières choses qui sont arrivées, parmi les premières voies que les adeptes de l'athéisme et du libéralisme ont commencé à utiliser pour faire en fait tomber l'Église et pour changer l'Église par l'athéisme dans l'Occident en général, il y a de cela quelques centaines d'années, parmi ces voies-là figurait le fait de rejeter certains aspects du christianisme. Et parmi ces voies-là aussi figurait le fait de dire que chacun peut comprendre la Bible comme il le veut. Même chose que nous disent ces coranistes de nos jours. Ils te disent chacun comprend le Coran comme il le veut et ils te disent que la sunna qui est un aspect de l'islam, un aspect de la religion sur lequel les musulmans ont consenti pendant des centaines d'années, ils te disent qu'il ne fait pas partie de la religion. Donc il faut comprendre que c'est très dangereux et il faut comprendre que certains de ces gens-là ne rejettent pas la sunna basée sur des preuves ou quoi que ce soit, mais plutôt ils veulent attaquer le din et ils veulent commencer par attaquer la sunna pour après attaquer le Coran wal-'iyadhu billah et il se peut que certains d'entre eux veulent faire la même chose dans les pays musulmans, enlever l'islam pour le remplacer wal-'iyadhu billah pour autre chose. Donc le musulman se doit d'être une personne fatin comme on dit, une personne qui est réveillée, une personne qui voit ce qui se passe, une personne qui voit les dangers et une personne qui se protège et protège sa umma contre ces dangers-là. Et il faut savoir que si toi tu ne te lèves pas pour défendre ton din, si tu ne te lèves pas pour apprendre ces sectes-là, pour apprendre leurs croyances, apprendre ces religions-là et les refuter,
Et pour les réfuter aussi, aux yeux de tes enfants, leur apprendre pourquoi ça ne fait pas de sens, alors qui va le faire à ta place? Personne ne va le faire à ta place. C'est pas l'athée ou le chrétien qui va venir un jour défendre l'islam, non. C'est le musulman qui doit défendre l'islam. Pourquoi est-ce qu'on voit les gens qui font partie de ces autres religions-là, qui font partie de ces autres croyances-là, donner tout leur temps, subhanallah, ils donnent leur jour et leur nuit. Ils donnent tout leur temps à l'attaque contre la vérité, l'attaque contre l'islam et à la propagation de leurs croyances et de leur religion. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'on voit les musulmans dormir et ne rien faire? Wallah al-musta'an. Les musulmans ne font rien, ils ne bougent pas. Illa man rahimallah. Sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Donc, il faut qu'on comprenne que l'islam c'est notre responsabilité et défendre le din c'est notre responsabilité et notre travail à tous. C'est pas seulement le travail du cheikh ou le travail du da'i ou de fulan et illan, non, c'est le travail de tout musulman. Toute personne qui sait que l'islam est la vérité, toute personne qui veut se défendre contre ses déviances, qui veut défendre sa famille, qui veut défendre les musulmans, se doit de commencer à apprendre ses déviances, à les réfuter et commencer à propager son islam et réfuter tous ceux qui attaquent l'islam comme on a dit. Car Allah Azza wa Jal, il a promis de préserver sa religion bien sûr et il la préserve par le biais de causes. Parmi ces causes-là, comme on a dit, c'est les êtres humains. Les êtres humains sont des causes. Donc ceux qui se lèvent pour le din d'Allah Azza wa Jal, Allah les utilisera pour défendre son din et Allah les honorera avec les plus hauts des statuts, Inch'Allah, le jour du jugement. Jazakumullah khair. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.